Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Débrief d'une victoire. Et quelle victoire! 5-0 pour cette 34e journée et dernière journée de Ligue 2 pour cette saison régulière. Victoire de l'AS Saint-Étienne sur Amiens et pourtant un sentiment frustrant, un sentiment de déception qui a envahi les supporters à l'aune de cette victoire 5-0. On en parle dans 100% synthé puisque les Verts sont bien partis pour faire la course maintenant au play-off et au barrage. Jérémy Marellier, bonsoir. Salut Martin, bonsoir à tous. Notre journaliste d'ici Saint-Étienne-Loire, commentateur, notre voix bleue des Verts, bien évidemment. On est avec également Paul Rivolier d'Envers et contre tous. Salut Paul. Salut les gars, bonjour à toutes et à tous. Vous avez changé la casquette, non? Non, c'est la même. C'est la même, très bien. Voilà. Une casquette par an généralement. Je la lave de temps en temps, pour histoire de rassurer les gens. Très bien. Je ne dors pas avec, il y a des cheveux en dessous, tout va bien. Allez, Joris Savy d'Envers et contre tous également. Salut Joris. Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous. Ça c'est les mêmes lunettes, ça c'est sûr. Ouais. Allez, vous écoutez ici Saint-Étienne-Loire, vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si tel est le cas. On est ensemble bien pendant 1 heure. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Dernière journée de la saison régulière de Ligue 2. Si vous l'avez manqué, on vous en propose un résumé. 100% synthé, le match. C'était la fête samedi en centre-ville, un hommage également rendu aux anciens Verts de 76 sur la pelouse avant le coup d'envoi et quand les actuels pensionnaires de Geoffroy Guichard entament la rencontre contre Amiens. L'envie est bien présente avec ce scénario de match, bien évidemment, qu'il faut que l'AS Saint-Étienne s'impose de 2 buts d'écart si elle veut mettre toutes les chances de son côté pour monter directement en Ligue 1. Cardona, il n'y a pas d'enjeu, la pointe centrale au deuxième poteau, c'est Dufus, c'est Georges Dufus qui ouvre le score. Un centre de Cardona depuis la droite, ça passe à terre devant Stassin, mais au deuxième poteau, il y a qui? Il y a Georges Dufus. Ouais, ça commence bien, 7ème minute de jeu et ça ne s'arrête pas là. Ballon en profondeur peut-être de Dufus, côté gauche pour Stassin, il y a de l'espace, il va rentrer dans la surface Stassin, le crochet tête pour une frappe, la talonnade pour Dufus, c'est bien joué, Dufus en frappe pour les buts. Dufus pour le doublé et là Saint-Étienne qui fait le break. Et pour la montée en Ligue 1, en revanche, il fallait regarder aussi ce que donnait cette rencontre entre Bastia et Le Mans, puisque c'est bien par rapport au Mans que le sort des Verts était scellé. Et puis bien évidemment que avec ce doublé à la 40e, on y croit. Malheureusement, à la mi-temps, les Manceaux mènent au score d'1-0 face à Bastia. Au retour des vestiaires, les Stéphano Jouba attendent les Amiénois et se projettent efficacement en contre. Mauvaise nouvelle, Dufus sort sur blessure. Bonne nouvelle, David Ashvili rentre. Stassin qui récupère à l'entrée de la surface. Il y a Gadek Bekou. Il y a peut-être David Ashvili. C'est Zourico, il est de retour et il fait trembler les filets de Geoffroy Guichard. À la 69e, 3-0, mais toujours 1-0 pour Le Mans au stade Armand Cesari à Bastia. Et certes, Amiens baisse les bras à la 82e. Stassin qui peut percuter et rentrer dans la surface de réparation. Stassin crochet la frappe et de Lucas Stassin qui vient planter lui aussi devant le Cop Nord. Une joie très retenue pour Lucas Stassin. Et à la 85e également. Et il remonte tout seul, il est au milieu de terrain. Mouefek qui va décaler côté gauche. Lucas Stassin, c'est du 3 contre 3 devant. Avec David Ashvili, Servier en profondeur pour Mouefek. Il n'y a pas d'enjeu, il va aller au duel. Mouefek et 200. Iman Mouefek, la manita du côté de l'AS Saint-Étienne, ça fait 5. La combinaison parfaite. Mais Le Mans tient bon malgré cet instant lunaire où tout Geoffroy Guichard se met à rugir. Oh mais pourquoi le stade crie? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On va suivre. Que se passe-t-il? Est-ce que Bastia a égalisé? Non, il n'y a pas. hein. Oh mais que s'est-il passé? C'est pas possible, on y a cru, oh. Oh non les gars, pourquoi cette clameur d'un coup? Mais non, pas de miracle. Le Mans double même la mise à la 91e. Les supporters bastiais envoient des fumigènes sur la pelouse. Le match s'arrête définitivement avant le coup de sifflet final. Alors oui, les Manceaux ne sont pas encore officiellement en Ligue 1 et pourtant la SS se prépare déjà à accueillir le vainqueur des premiers playoffs de Ligue 2 entre le Red Star et Rodez. Effectivement, entre frustration, déception, colère et en même temps espoir aussi de voir une équipe de l'AS Saint-Étienne qui peut marquer 5-0 face à Amiens. Écoutons un petit peu ce que Philippe Montagnier disait dans l'après-match.
Oui, c'est la première fois où un vestiaire est triste après une victoire 5-0 à domicile. Forcément, on est tous déçus, mais bon, on a ce qu'on mérite aussi. Et il fallait qu'on performe, c'était avant Amiens, mais au moins, il fallait faire le job. Le job a été fait devant notre public, devant nos anciens de légende. Voilà, il y a du positif. On a marqué, on n'a pas pris de but. C'est pas une rencontre non plus la meilleure qu'on ait faite au niveau de l'intensité, de l'engagement. Mais après 3 défaites consécutives, c'est important de casser cette dynamique et de repartir du bon pied. On en aura besoin pour les prochaines échéances. Philippe Montagnier dans l'après-match qui résume assez bien la rencontre avec une meilleure performance offensive, une meilleure performance défensive, un 5-0, on a mis toutes les chances de notre côté et pourtant l'ambiance n'est pas à la fête, Joris. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu d'incompréhension parce que moi qui écoutais le match sur ici Saint-Étienne-Loire, on m'a dit que les Bastia avaient égalisé donc pour moi on est en Ligue 1, je comprends pas trop le thème Jérémy, de ce débrief. On va tout de suite recentrer. Alors attendez, Joris m'accuse, c'est ça d'avoir annoncé une égalisation bastiaise. Alors moi je vais accuser quelqu'un d'autre, c'est le jeu. Il y avait un animateur à côté de moi qui s'est mis à crier lui aussi comme un dingue. Ah ouais, c'est à moi qu'on retrouve la patate chaude. Alors attendez, on entend monter la clameur du stade, on se demande qu'est-ce qui se passe, Bastia égalise, on est 85e, 86e minute de jeu. Et à côté de moi j'ai mes consultants, oui c'est bon Jérémy, à partout. Ça c'est vrai que c'est magnifique. Et Martin qui explose, ouais. Vous êtes 3, il n'y en a pas un qui vérifie l'info. On balance des polyphonies corses à l'antenne, on est prêt à appeler Patrick Fiori pour lui faire un bisou. Avec la musique corse, ça c'était magnifique. Alors, j'étais le nez rivé sur le multiplex et en fait j'entends Jérémy alors que moi je vois très bien qu'il se passe rien. Oh mais c'est quoi cette clameur, qu'est-ce qui se passe? Et à mes côtés Maxime Gédra, parce que moi aussi je refile la patate chaude. En même temps, contre tous, voilà, le cercle de la dénonciation. C'est moche, il est pas là pour se défendre. Mais Maxime Gédra d'Envers et contre tous qui s'est accusé lui-même de l'avoir dit pendant le direct, qui nous dit mais en fait moi derrière moi j'entendais 1-1. Alors du coup j'ai dit but, et moi j'ai fait but, parce qu'on avait de toute façon 2 minutes de décalage sur le multiplex. Bref, c'est pas grave, voilà, ça arrive. Et si, c'est grave parce que la Saint-Étienne à cause de vous on reste en Ligue 2 monte pas en Ligue 1. C'est ce qu'on souhaitait de tout notre cœur. Malheureusement c'est pas arrivé. Joris était en train de l'expliquer. Mais en fait les espoirs de montée ils ont vraiment existé qu'entre la 7e minute et la 16e minute, quoi. Non, pas forcément, parce qu'il y a eu 1-0 au Mans, 1-0 à Bastia, pendant très longtemps. Donc un seul but des Bastia au moment où la Saint-Étienne menait de 2 buts permettait à la Saint-Étienne de monter en Ligue 1. Par contre, la vérité, c'est que la SS, sur les 97 minutes du match joué face à Amiens, n'a jamais été en Ligue 1. Même virtuellement, ça n'est jamais arrivé, puisque même quand la SS a mené 2-0, les Manceaux avaient déjà ouvert le score à Bastia, donc elle n'a jamais été en mesure de rejoindre même virtuellement cette Ligue 1. Après, je pense que les joueurs et l'entraîneur l'ont bien résumé en après-match. Les regrets, c'était avant qu'il fallait les avoir. La Saint-Étienne a fait le travail face à Amiens. On ne peut pas leur reprocher. Les Verts ont été pas parfaits, parce qu'il y a eu quand même quelques situations pour les Amiénois, mais ont été en tout cas sérieux et ont fait ce qu'ils devaient faire. Sur ce match-là, il n'y a aucun regret à avoir. Il fallait gagner au moins 2-0. C'était le travail minimum que pouvait faire la Saint-Étienne pour espérer. Elle a gagné 5-0. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Alors après, si on veut voir le positif, c'est une équipe qui s'est relancée. Et ça, dans la perspective du match, et on l'espère des matchs qui vont suivre, c'est de bon augure. Bon, et ce 5-0 donc, Paul, votre lecture, ça préfigure du bon pour les playoffs? Oui, dans la mesure où, comme Joris vient de l'expliquer, ça casse une dynamique, une spirale de défaite. Ça casse aussi une dynamique d'une équipe inefficace offensivement et qui avait du mal quand même ces derniers temps à transformer ses occasions en buts concrets. Donc ça, c'est positif. Maintenant, c'est aussi une victoire qui est à mesurer au regard de l'adversité. Je rejoins Joris sur le fait que tout n'a pas été parfait du côté de l'AS Saint-Étienne et que les Amiénois auraient pu être mieux payés offensivement. Par contre, défensivement, cette équipe amiénoise, on comprend pourquoi elle descend en Ligue 3. C'est sans doute l'un, si ce n'est l'adversaire le plus faible qui s'est présenté à Geoffroy Guichard cette saison. Il n'y a qu'à voir la façon de défendre des joueurs du Nord sur les 3 premiers buts de l'AS Saint-Étienne. C'était quand même assez terrifiant, mais c'est aussi une équipe qui était condamnée à partir du moment où les Verts ont rapidement ouvert le score dans cette rencontre. Je pense qu'Amiens, c'était vite fait une raison. Jérémy condamné même avant de jouer ce match face à l'AS Saint-Étienne. Oui, bien sûr, elle s'est déjà condamnée à la relégation, les Amiénois, mais le mérite
au moins, si on revient au scénario de la soirée, le mérite pour les Verts, c'est d'avoir su se le rendre facile, ce match. Et ça, c'était pas forcément gagné d'avance. On se souvient tous, et on l'a suffisamment dit et répété ces derniers jours, de Quevilly-Rouen Métropole lors de la dernière journée de Ligue 2 il y a 2 ans. Le scénario n'a pas du tout été le même samedi, avec des Verts qui ont su se le rendre facile, ce match, avec une entame qui a été intéressante, facilité aussi avec ce but de Josh Dufus dès les premières minutes. Oui, tout n'a pas été parfait, notamment à la fin de la deuxième partie de première période qui n'était pas emballante du côté stéphanois. Philippe Montagnier l'a reconnu, c'était loin d'être le meilleur match, malgré le score, loin d'être le meilleur match depuis son arrivée à Saint-Étienne. Mais au final, que c'est frustrant de se dire que sur les 4 dernières journées, il aurait fallu de 5 points pour monter en Ligue 1 aujourd'hui. 5 petits points en 4 matchs. Même dans nos prévisions, on était peut-être plus... Dans votre tableau, par exemple. Oui, sur tous les tableaux, effectivement, mais on est tout à dire, les prévisions les plus basses, allaient que si on avait 6 points, ça devrait le faire. À 5, ça aurait suffi. 5 petits points lors des 4 derniers matchs. On n'en a pris que 3. Et on se retrouve à nouveau dans cette galère aujourd'hui. Paul, je vois que vous voulez réagir. Non, mais ça, on l'a suffisamment dit. On ne va pas le répéter maintenant. Il faut qu'on se projette vers l'avenir, même si là, on va un petit peu débriefer le match. Mais les Verts n'ont pas su saisir cette saison toutes les opportunités laissées par leurs adversaires. Joris le disait la semaine dernière, cette équipe du Mans, elle a très peu perdu, 4 défaites seulement sur la saison, mais elle a quand même ouvert la porte ces dernières semaines avec des matchs nuls. Si les Verts avaient pris ne serait-ce que ce match face à Bastia, on va parler que de lui, parce qu'il y a la confrontation face à Troyes, il y a la confrontation face à Rodez, qui sont des équipes du haut de tableau, mais ce match face à Bastia aurait pu à lui seul changer la donne de la saison. De toute façon, tous les points que vous n'avez pas pris auraient pu changer la donne de la saison. C'est un peu bête ce que je viens de dire, mais sur la dynamique récente, on va dire, c'est vrai que ce match à Bastia fait quand même relativement tâche, je trouve, dans la fin de saison de l'AS Saint-Étienne. On parlera des regrets aussi un petit peu plus tard dans cette émission 100% Synthé. Revenons peut-être sur cette rencontre. Est-ce que vous avez senti que les Verts véritablement avaient pris la mesure de l'enjeu, c'est-à-dire gagner à 2 buts d'écart? En tout cas, on a demandé à Brice Maubleu s'il se tenait au courant justement de l'avancée du score face à Bastia. Je savais qu'il y avait un 0. Après, je sais pas pourquoi ils sont excités dans la tribune. Ils nous ont dit qu'il y avait 1-1. Du coup, j'ai rien compris. Au final, il y avait 2-0. Donc, après, quand on mène 3-0, forcément, 3-4-0, on se retourne, on cherche pour savoir combien il y a. Et après, quand on voyait que le score bougeait pas, c'est sûr que Le Mans, avec la saison qu'ils faisaient, on se doutait aussi qu'ils n'allaient pas lâcher comme ça sur une fin de match, quoi. Eh ben voilà, comme ça, il n'y a pas que nous qui n'avons rien compris à ce qui se passait à la 87e. Ouais, mais c'est vous, je vous ai vu derrière le but de Maubleu, vous êtes en train de faire comme ça. C'est vous en train de faire comme ça? Ouais, partout, ouais. Non, mais en vérité, c'est vrai que on voyait quand même que les Verts avaient pris la mesure de se mettre à l'abri, non seulement à 2 buts d'écart, mais à 3 buts d'écart, et qui n'ont pas lâché. Bon, voilà, c'est comme ça. C'était le moins qu'ils pouvaient faire ces dernières semaines. Non, mais par contre, c'est vrai, mais on l'a dit, ce match, ils l'ont pris par le bon bout. Et d'ailleurs, on le voit dès la 7e minute, l'ouverture du score de Dufus, on dirait qu'on est mené 2-1, qu'on vient de revenir. Et il y a Stassin qui va chercher le ballon, qui vient le poser. Et il le savait, les Verts, qu'il fallait gagner de 2 buts. En plus, il y a ce stade qui demandait qu'à s'enflammer. Donc, non, là, sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher aux Verts. Franchement, ils ont fait le travail. Mais on le disait, les regrets, ils sont avant. Et maintenant, ça va nous obliger à passer par play-off, éventuellement barrage, on l'espère. Mais là, maintenant, on est de nouveau dans le parcours du combattant que sont ces fins de saison en Ligue 2 pour le 3e. Et si on veut rebondir sur ce match-là, cette équipe stéphanoise, on l'a suffisamment dit et répété aussi, c'est une équipe à réaction, c'est une équipe de dynamique finalement cette saison. Espérons que la dynamique positive soit de nouveau enclenchée pour les jours et les quelques petites semaines qu'il reste désormais. Avec du positif, notamment offensivement. Un Irvine Cardona, ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas vu aussi percutant, aussi jambes, aussi tranchant. Une semaine, je trouve qu'il est dans la même lignée que son entrée de la semaine dernière. Ouais, mais ça reste une entrée, ça reste pas un match complet. Il rentre, il marque, c'est quand même pas mal, non?
La semaine dernière, il rentre, il marque. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, mais j'y vais. Dans ce cas-là, Allez, je me casse. merci, j'arrête. Et puis Jérémy voilà. Bailly. Mais encore une fois, j'ai pas le droit de faire de l'ironie en étant. Mais vous avez déjà expliqué. J'ai l'impression qu'on le dit toutes les semaines. On ne comprend pas quand vous faites de l'ironie. Alors arrêtez, en fait. Non, mais vous ayez un petit gimmick où voilà, faut que vous nous fassiez un petit signe pour qu'on. Attention, ironie. Non, pas d'ironie. Non, mais alors. Mais vous avez raison. Pour faire plaisir à Paul Rivolier, on va dire que Cardona est dans la continuité de sa rentrée à Rodez et que ça c'est positif. La rentrée de David Tachvili a été positive. Bon, la prestation de Dufus, même s'il y a cette blessure, on va en reparler, mais ça a été positif. La performance de Lucas Tassin également. Et j'ose espérer que cette dynamique-là peut se poursuivre au moins jusqu'à vendredi. Et la prestation de Maxime Bernauer aussi a été positive. Non, on reparlera bien évidemment de toutes ces, ces joueurs. Très bon match. De tous ces joueurs qui ont fait justement ce 5-0 et sur lesquels on pourra compter ou non pour ces matchs de play-off. Vous écoutez ici Saint-Etienne, alors vous nous regardez sur YouTube, on continue cette émission. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% synthé. Martin Moulier. Vous commenciez à égrener les regrets de la saison, pardon Paul, je crois en parlant du match face à Bastia tout à l'heure. Quel regret, effectivement, vous retenez de cette saison? Est-ce que vous pensez plus au premier match, aux premières déroutes, et notamment à ce match face à Guingamp, avec ce scénario où Bernauer, justement qu'on citait à l'instant, prend un rouge? Est-ce que vous retenez plus ces 3 derniers matchs de Montagnier perdus, Joris? On va quand même se mettre sur le plus récent. S'il y a des regrets à avoir, je pense que Paul le disait, c'est ce match face à Bastia, parce qu'à lui seul nous permettait de monter. On jouait l'équipe qui était dernière de Ligue 2 à ce moment-là, qui enchaînait les contre-performances, et surtout ça a été le point de bascule de cette AS Saint-Etienne version Philippe Montagnier, une AS Saint-Etienne qui n'avait pas perdu pendant 7 matchs et qui derrière enchaîne 3 défaites consécutives. Et on en parlait d'ailleurs un petit peu aussi avec les anciens Verts qu'on a eu à notre micro quelques heures avant le match, et eux-mêmes qu'on pu s'entretenir avec des joueurs de l'effectif qui nous disaient pas comprendre, et que les joueurs, même Aymen Mouefek, pour ne citer que lui, n'avait toujours pas de réponse par rapport à ce match face à Bastia. Comment les Verts ont pu passer d'un visage étincelant les dernières semaines, par exemple face au Red Star, dans un match difficile où les Verts étaient allés le chercher, ce match-là, et ce match face à Bastia où les Verts ont été méconnaissables et qui se sont fait percer après 44 secondes de jeu. Vous parliez à Damon Moefek, Lucas Tassin nous disait exactement la même chose en zone mixte. Écoutez. C'est ce qu'il vient de dire. Voilà, on est déçus forcément. Je pense qu'il fallait être déçu aussi les semaines d'avant, c'est plus ça. Pas être déçu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'avait pas le dessin entre les mains. On a fait notre job, on aurait dû le faire avant. Voilà, on l'a pas fait. Maintenant ça sera à nous de faire le job pour les playoffs. Lucide qui nous dit il fallait mieux jouer avant, quoi, et tout simplement. Après, c'est vrai qu'on a eu quand même, je vous posais la question de est-ce qu'on se focalise sur les dernières prestations ou est-ce qu'on remonte un petit peu avant, parce que on a eu quand même pas mal d'auditeurs qui pendant le match et surtout pendant l'après-match nous écrivaient sur le WhatsApp de la radio 04 77 10 00 10 que en vérité eux c'était vraiment l'arrivée d'Orneland, le départ d'Orneland et l'arrivée de Philippe Montagnier qui à leur goût s'était fait un peu tard. Et c'est aussi la lecture. Oui, je vous en prie. Non, je vous en prie, Martin. Non, je vous en prie, Jérémy. Les regrets, ils sont globaux de toute façon. Ils englobent la totalité de la saison. On ne va pas se focaliser sur. Alors oui, il y a le match de Bastia, ça en fait partie. Il y a peut-être le départ d'Éric Orneland tardif, ça en fait partie. Enfin, la gestion de ce match contre Boulogne. Ouais, Boulogne. Clément Grèze, commentateur sur Bein, nous disait justement que lui et d'autres supporters nous le disaient aussi. C'est le match face à Boulogne qui nous a coûté beaucoup plus cher que ce à quoi on s'attendait. C'est mis. Faut tout mettre bout à bout au final dans cette saison, et au final, quand on entend Lucas Tassin nous dire qu'il aurait peut-être fallu se réveiller un peu plus tôt, ça en revient à cette forme de suffisance dont on parle depuis maintenant trop longtemps, et il y a eu une sorte de suffisance dans l'approche de cette saison de Ligue 2 qu'on peut regretter aujourd'hui. Ça constante. Constante. Ça part de la préparation peut-être, avec cette envie autoproclamée de se préparer comme une équipe européenne, être capable de jouer 3 matchs par semaine, de voir cette Ligue 2 comme une sorte de terrain d'entraînement avant de revenir en Ligue 1 dans les saisons suivantes. Un recrutement, si on prend le recrutement estival, ça fait aussi partie de ces ratés, de cette forme de suffisance dans l'approche de la Ligue 2. Quelle recrue aujourd'hui, dans cette fin de saison, là, quelle recrue estivale
va être décisif pour monter en Ligue 1. Anan, vous allez voir, il va sortir de sa National 3. Enfin, c'est difficile de retenir. Il n'est même pas pour information. Il joue même pas en National 3. Enfin, on peut, pointer certains détails. Détails, c'est pas le terme, mais c'est quelque chose de global qui fait qu'aujourd'hui, on arrive là. C'est pas juste le fruit du hasard de dire on a paumé tel match. C'est global. En fait, et puis surtout l'analyse, elle est facile maintenant que la saison est terminée. Donc on peut vous dire que ce match-là, il a compté. Enfin, en fait, ce que je disais tout à l'heure, ils ont tous compté les matchs que vous avez perdus. La réalité, par contre, qui est celle de l'AS Saint-Etienne, si je dis pas de bêtises, en réfléchissant de tête, elle a jamais fait le plein contre les 5 premiers du championnat. Enfin, contre les 5 autres équipes qui terminent dans le top 5. En première moitié de saison, quand même, non ? Non, mais le plein, c'est-à-dire que contre Le Mans, vous les avez jamais battus, pour ne citer que votre concurrent direct. Face au Red Star, vous avez laissé des plumes en route. Face à Reims, à Rodez, vous avez laissé des plumes en route. Face à Troyes également. Donc voilà, aussi dans les confrontations avec les top équipes de ce championnat, il y a aussi eu une AS Saint-Etienne qui n'a pas été dominante. Même si on a tendance à dire qu'en Ligue 2, la saison se fait presque sur les autres rencontres, sur les autres matchs. En plus, à l'époque, si on parle par exemple de la défaite face au Mans, qui avait fait mal déjà à l'époque, Stade Geoffroy Guichard, on ne se doutait pas à ce moment-là que Le Mans était un concurrent direct pour la montée en Ligue 1. Et finalement, ce match, il résume aussi le Mans était venu gagner 3-2 à Geoffroy Guichard, et ce match, il résume peut-être aussi la saison de ces deux équipes-là. C'est vrai que Le Mans, ils démarrent leur folle remontée en Ligue 1 à ce moment-là. Et puis ils vont le chercher ce match-là, c'est-à-dire qu'on revient à un partout sur un coup franc direct, je crois, de Flotardieu, de mémoire. Et les Manceaux, ils vont se le chercher ce match alors que la plupart des équipes venaient nous attendre et au final ils profitent encore une fois des largesses de la défense stéphanoise et les Verts pas en mesure de prendre ne serait-ce qu'un petit point sur ce match-là. Et c'est vrai que c'est facile de parler après, mais un point contre Le Mans ce jour-là nous aurait suffi à monter directement. Vous avez évoqué les autres clubs, les matchs en particulier qui vous ont marqué et puis peut-être aussi les recrues. Parlons peut-être de ce collectif qu'on a souvent pointé, notamment au milieu de saison, avec ces creux-là, ces montagnes russes-là, entre les dynamiques et le collectif. Est-ce que ça aussi, ce sont des motifs de regret, Paul ? Encore une fois, la saison est terminée, donc c'est trop facile. Enfin, même si c'est des choses qu'on a toujours dit, attention. Ouais. Mais c'est facile là aujourd'hui de vous dire oui, il y a eu défaillance dans le recrutement, défaillance dans la construction de cette équipe. Ouais, mais même si la montée avait été là, on l'aurait dit qu'il y avait eu des défaillances dans le recrutement. Ça n'aurait pas changé grand-chose au constat. Depuis quasiment le mois de septembre, mais peut-être plus le mois d'octobre. Cette équipe-là s'est obstinée pendant trop longtemps à vouloir jouer d'une certaine façon, à une vision trop étriquée de ce que pouvait être l'adversité en Ligue 2. Et elle a mis trop de temps à se réinventer. Elle s'est partiellement réinventée sous Philippe Montagnier, mais on s'est aperçu que se réinventer, ça coûte aussi de l'énergie et qu'au bout d'un moment, vous vous essoufflez un petit peu. Sur la qualité de l'effectif, je pense que la qualité de l'effectif est là. On échangeait d'ailleurs avec des dirigeants de l'AS Saint-Etienne dimanche matin avec Joris Sabi. Je pense, en tout cas c'est mon sentiment, que cet effectif-là est plus qualitatif que le dernier qui est monté. Peut-être que collectivement, il est un petit peu moins prêt à se bagarrer les uns pour les autres que pouvaient l'être les joueurs d'Olivier Dalloglio il y a 2 ans. Ouais. C'est votre sentiment aussi, Joris ? Ouais, moi je pense que intrinsèquement parlant, cette équipe a plus de talent. Je trouve que, d'ailleurs, je pense qu'on s'est peut-être un peu trop endormi sur le fait qu'on ait pu conserver Davitashvili et Stassin, où on disait que c'était les vrais coups de ce mercato d'été, finalement, de ne pas perdre ces 2 joueurs. Ça devait nous permettre de passer une saison assez tranquille offensivement. Au final, on s'est rendu compte que cette équipe, elle était capable de marquer parfois énormément de buts, comme ce week-end, mais qu'elle était aussi capable d'avoir des gros passages à vide. Et je trouve que c'est la symbolique de cette saison. C'est-à-dire que cette saison, comme le disait Jérémy tout à l'heure, cette équipe à réaction est capable d'en passer 5 à Amiens. Alors bon, il y avait un contexte, Amiens qui est descendu, mais on se souvient qu'elle avait été capable d'en passer 6 à Pau, qui était capable, quand elle était un petit peu au fond du trou après Boulogne, d'enchaîner 4 victoires ou 5 victoires consécutives en battant des adversaires tels le Red Star qui jouait aussi cette montée directe. Mais à la fois, dès qu'elle avait un petit peu de marge, cette équipe-là, qu'elle avait finalement son destin entre les mains, et tout de suite, il y avait un match comme contre Bastia, comme contre Guingamp, comme contre Le Mans, où les Verts retombaient dans leur travers. Et c'est vrai qu'au niveau mentalité, je pense que cette équipe... elle a du mal à se faire mal et aller chercher ce qu'a fait par exemple Troyes parfois, renverser des scénarios dans les 10 dernières minutes, ce qu'on a trop peu vu à l'AS Saint-Etienne, qui a trop souvent subi son sort. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui en play-off. Alors,
petit, pas bémol, justement, petit point positif, si c'est une équipe à réaction et qui réagit que quand il y a de l'enjeu, là, il va y avoir que des matchs en jeu jusqu'à la fin. Donc, on peut se dire que cette équipe-là, si elle est comme ça, un petit peu à vouloir jouer que quand il y a la carotte au bout, là, la carotte, elle sera là à tous les matchs. Mais du coup, on devrait pouvoir... Pas au match aller des barrages. Au match aller des barrages, on perd 4-0 et au match retour, on gagne 5-0. Voilà, c'est tout. Oui, si vous voulez, moi je prends ce scénario. J'ai du mal à croire qu'on puisse gagner 5-0 en match retour. Vous le prenez vraiment. Déjà, il va falloir y aller, mais vous le prenez vraiment le 4-0 à l'aller du barrage à Geoffroy-Guichard. Moi, je le signe pas. Même si vous gagnez 5-0 derrière, je le signe pas. Jérémy, je vous voyais vouloir réagir à ce que disait Joris Sebi. Oui, mais de toute façon, on pourrait philosopher là-dessus pendant des heures et des heures sur cette AS Saint-Etienne, ce qu'on a fait depuis le début de saison avec ces constats que l'on dresse. On a parlé, alors à tort ou à raison, les joueurs, les premiers concernés nous disent que non, mais de ce manque d'envie, de cette suffisance. Mais pour rebondir sur ce que dit Joris, peut-être certainement que cette équipe, elle a joué parfois 95, 96%, et que quand elle joue comme ça, quand elle n'est pas à 100%, elle se fait taper, elle se fait prendre. Le sentiment peut-être de se voir un petit peu trop beau, un petit peu arriver trop vite, à se dire qu'avec ses individualités, qu'après une série de victoires, ça va être un peu plus simple, qu'il va falloir un peu moins en mettre, et à chaque fois, elle s'est vautrée comme ça. Et il y a certains mots, j'en ai énormément en tête, mais certaines réactions, certaines analyses, quand on se replonge en Coupe de France en décembre à Nice... Ces réactions lunaires d'un Mahmoud Jabber, d'un Zuriko Davitashvili, on vient de paumer contre une équipe de Nice qui était à la ramasse totale, une équipe D de Nice, on perd 2-1. Finale de Coupe de France quand même. Et la réaction des joueurs, c'est waouh, on a prouvé aujourd'hui qu'on a le niveau de Ligue 1, que notre niveau appartient à la Ligue 1. Combien de fois cette année on a entendu la Ligue 1 c'est plus facile, celle de Bernauer de début de saison était pas mal aussi. La Ligue 2 c'est un bon terrain d'entraînement. Ouais, voilà. Mais alors oui, si on était monté, ces phrases-là auraient peut-être paru anecdotiques, mais c'est pas le cas, donc forcément le reflet est différent. Allez, des regrets. Oui, j'aime bien la Souchon, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas. J'avais pas reconnu du tout. Les regrets. Bon, c'est pas grave. Sur l'album Foot Sentimental, je vous le partage. On va parler non pas des regrets du passé, mais peut-être de l'avenir et de ce match de play-off qui attend l'AS Saint-Etienne, en espérant qu'il y ait également les barrages et en espérant qu'il y ait la montée en Ligue 1. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% synthé. Et maintenant, c'est reparti pour un tour. Allez, qui veut monter en Ligue 1, qui veut attraper le bonbon? Il y a beaucoup trop d'accent d'un coup, là, on est passé du Québec à la fête foraine. J'ai vraiment tout fait. Ça va pas. Écoutez, non mais c'est vrai que on peut peut-être revenir c'est l'accent canadien de Kilmer et de Tannenbaum, c'est ça? Enfin non, il parle pas français. Ouais, donc Jérémy, ouais. Okay. Dommage, mais non, c'était juste, je ne sais pas, moi, je suis dans le partage. Je ne peux pas expliquer. Des fois, il y a des accents comme ça qui me possèdent. Bon, on revient sur le calendrier des playoffs. Quand est-ce que ça se joue? Où ça se joue? Parce que c'est vrai que c'est un bazar. Hein. Là, mardi se joue le premier tour des playoffs entre Rodez et le Red Star. Ou plutôt entre le Red Star et Rodez, puisque c'est Red Star qui a terminé 4e et qui accueille Rodez. En fonction du vainqueur, l'AS Saint-Etienne va accueillir à Geoffroy-Guichard le gagnant de ce premier tour de play-off pour un deuxième tour de play-off. C'est ça, vous avez tout bon. Match à élimination directe, donc format Coupe de France, et derrière, format Coupe d'Europe face au troisième relégable de Ligue 1. Coupe d'Europe oui. Avant. Bah c'est parce qu'on plus maintenant. C'est parce que là, on est en plein dans l'anniversaire 75-76, donc match aller, match retour. On est bon? On est bon, ouais. C'est un bazar quand même, hein. Et en plus... Non, puisqu'on l'a vécu il y a 2 ans. Ouais, finalement, ce bazar, on l'a réussi à le comprendre. On l'a vécu il y a 2 ans, on l'a vécu il y a 3 ans aussi dans l'autre sens. 4 ans. 4, du coup. Et d'ailleurs, on peut peut-être aussi revenir là-dessus. Peut-être que ça va être Auxerre, l'adversaire de l'AS Saint-Etienne. Si on passe au barrage... Ouais, il y a 3 possibilités. Si on passe le barrage, on va rester humble, on va prendre déjà cette étape-là. Parce que les matchs les uns après les autres. Les matchs les uns après les autres, voilà, ne pas se projeter, soyons pragmatiques. Et là, pour une fois, l'important, ce ne sera pas les 3 points. Non, c'est vrai. C'est vrai. La victoire tout court. L'important sera d'aller chercher la victoire, oui, effectivement. Et si on arrive à aller chercher cette victoire dans ce match tournant, ce match coup près qui représente le dernier tour des playoffs. Le culot de cet homme. Non, mais juste pour se projeter, évidemment, ce match il est loin d'être gagné, le premier tour des playoffs pour les Verts. Il y a 3 possibilités aujourd'hui en Ligue 1. C'est Nice qui est actuellement barragiste, Auxerre qui vient de les dépasser,
et Le Havre qui est à nouveau relancé dans cette course-là. On pensait les Havrais un temps quasiment maintenus. C'est pas le cas. Ces deux équipes se tiennent en un petit point et tout va se jouer lors de la dernière journée de Ligue 1 dimanche soir. Nice reçoit Metz qui est condamné. Donc on peut se dire que Nice a peut-être un tout petit avantage. C'est la seule équipe parmi lesquels les trois qu'on vient de citer qui va recevoir. Auxerre va se déplacer à Lille qui va jouer sa place en Ligue des Champions, et Le Havre va jouer à Lorient qui est une équipe en pleine forme, donc ce sera très compliqué aussi pour les Normands. Qui voudra sans doute offrir une belle dernière à son entraîneur qui est sur le départ, Olivier Pantaloni. Donc a priori, si on respecte les logiques qui de toute façon ne sont jamais respectées dans le football, c'est vrai que Nice aurait un avantage, et Auxerre qui est donc avant-dernier barragiste, si je puis dire, pourrait terminer dernier barragiste. C'est mieux comme ça. En TP nultième barragiste. La réalité, c'est que oui, Nice a le match sur le papier le plus facile, mais comme pour l'AS Saint-Etienne, qui avait peut-être le match le plus facile ce week-end, Nice n'a pas son destin entre ses pieds. Alors, je dis pas que les Auxerrois vont faire l'exploit de gagner à Lille, mais Lille est une équipe qui est, attention, une très très belle équipe de cette saison, mais qui n'est pas une équipe non plus qui est ultra dominante dans ses rencontres. Je suis d'accord, elle a lâché quand même des points. Donc Auxerre s'est donné le droit de rêver. Ils étaient loin, passé un temps. Donc déjà, ils s'étaient assurés d'être barragistes après la défaite de Nantes. Là maintenant, ils s'offrent le droit de rêver à un maintien direct. Et on se souvient l'année dernière, parce que nous on regardait aussi les barrages à l'époque, nous on descendait de Ligue 1 mais on pouvait encore accrocher ces barrages. On se souvient que c'était la même situation pour Le Havre. On n'avait pas du tout pensé que Le Havre puisse se sauver directement, parce qu'ils allaient jouer à Strasbourg qui était une équipe en pleine forme, et au final Le Havre qui va faire l'exploit à Strasbourg et qui met Reims dans la charrette, et Reims qui va perdre les barrages derrière. Donc en fait tout est vraiment possible sur cette dernière journée, et il faudra quand même regarder tous les scénarios. Mais bon, nous, avant de s'intéresser à ça, il y a quand même match face au Red Star ou Rodez. Alors, parlons-en. Et franchement, souvenons-nous du mal qu'on a eu face à Rodez il y a 2 semaines. C'est loin d'être fait. Et il y a 2 ans aussi, lors du tour de barrage. Ça avait été loin d'être simple à Geoffroy Guichard. Cette question, vous préférez affronter le Red Star ou Rodez pour ce deuxième tour de play-off? On a eu Thomas dans l'après-match ce samedi après la rencontre entre l'AS Saint-Etienne et Amiens, victoire de l'ASS 5-0, faut-il le rappeler. Lui, il était plutôt côté parisien. Je pense que le Red Star est moins armé que Rodez. Je pense que ce serait plus abordable. Mais quoi qu'il arrive, ce ne sera pas facile. Mais non, pas facile, effectivement. Et en revanche, Maxime Gédra, votre confrère et le nôtre, donc, d'Envers et contre tous, disait « Moi, j'aurais préféré un Rodez ». Alors, messieurs? Moi, je rejoins Maxime Gédra pour 2 raisons. Je pense que Rodez est moins bien armé que le Red Star, contrairement à ce qu'on peut penser, notamment sur la qualité de ses joueurs. Et surtout, la raison principale, c'est que Rodez s'est déplacé ce samedi à Annecy, se déplace mardi du côté du Red Star, et s'il passe, se déplacera pour la 3e fois en 6 jours à Geoffroy Guichard. 3 déplacements dans une semaine, même pour une équipe qui est dans une très bonne dynamique, ça risque quand même physiquement à un moment donné de poser problème aux Ruténois. Donc dans tout ce contexte un peu particulier aussi de la spécificité de ces play-off 1, play-off 2, je trouve que les 3 déplacements consécutifs de Rodez sont un vrai avantage pour l'AS Saint-Etienne vendredi, si les Ruténois sont amenés à passer. De toute façon, sur papier, l'ASS a l'avantage déjà d'une du terrain, mais là on vous demande de choisir physiquement. Je peux aussi, dans mon analyse, démarrer une analyse et après livrer une réponse. Ou alors je fais l'inverse. Non, mais dites-moi comment procéder. Ne vous sentez pas agressé tout le temps, Jérémy? Moi, je vais m'en aller. Ne vous sentez pas tout le temps agressé. Vous voulez que j'y aille peut-être? Comme ça sera peut-être plus concis. Vous me dites. Encore une fois, ironie dans mon énervement. Ça marche pas. Je vais vous donner la petite peluche, et dès que vous l'avez dans les mains, c'est que vous êtes en train de faire l'ironie. l'ironie. Sur mon épaule, comme ça, au moins, ça sera clair. Très bien. Non, mais j'en ai pas la moindre idée. Enlevez-la. Je sais pas du tout qui choisir. Non, mais tiens pas. Alors franchement, j'en sais rien du tout. Mais non, mais c'est vrai, je n'en sais rien. Et puis choisir, c'est renoncer, Jérémy. Merci, effectivement, pour cette philosophie qui s'applique parfaitement au football. C'est un peu une philosophie stoïcienne, non? Probablement. Pardon, désolé. Votre réponse, Jérémy. Il ne sait pas, c'est ça. Non, je dirais le Red Star.
mais c'est vraiment, pour moi, c'est du 50-50. Avec une équipe de Rodez qui reste sur une dynamique incroyable depuis maintenant des mois et qui, si elle arrive, après un déplacement à Annecy, à aller taper le Red Star, prouvera qu'elle sera peut-être là aussi jusqu'au bout et que même pour un dernier déplacement à Saint-Etienne, elle sera capable de surpasser et capable de surfer sur cette dynamique-là. 20 matchs sans défaite, hein. Vous avez dit dynamique, mais faut-il encore le rappeler, cette équipe de Rodez qui a vaincu l'AS Saint-Etienne en championnat alors qu'elle était à 18 victoires de suite. C'est Joris qui va trancher 18 du coup. non défaites plutôt. Je vais être d'accord moi avec Thomas, du coup l'auditeur, je crois que c'était. Exactement. Et Jérémy, du coup moi je préfère prendre le Red Star. Alors certes, il y a la donnée des déplacements, je pense qu'il sera à prendre en compte si Rodez venait à passer, la fatigue. Mais je trouve que quand même Rodez est une équipe qui tourne autour des playoffs depuis quelques temps, et on voit qu'en Ligue 2 souvent quand c'est comme ça, quand une équipe tourne autour de la montée pendant plusieurs années, et au final elle finit par l'acquérir. On pensait au Paris FC qui avait joué aussi ses playoffs justement du côté de Rodez je crois une année, et qui finalement a validé sa montée la saison suivante. La Rodez, on avait eu un mal fou à s'en dépêtrer dans ses playoffs 2 déjà à l'époque, où il avait fallu Irvine Cardona en seconde mi-temps et Mboukou en toute fin de match pour venir à bout des Ruténois et accéder au barrage face à Metz. Donc je pense que les Ruténois ont construit leur expérience de la Ligue 2 et qui sont fin prêts maintenant désormais à jouer ce parcours du combattant que sont playoff puis barrage. Donc j'aurais tendance à dire le Red Star qui est un petit peu plus juvénile dans cette Ligue 2 là et qui aura peut-être moins d'expérience. J'aurais tendance à dire que ce serait plus prenable, même si je pense que c'est deux très belles équipes. On l'a vu cette saison. Ouais. On a été battu du côté de Saint-Ouen face au Red Star. On a été battu à Rodez. Quoi qu'il arrive, ça va être très très dur. On aura l'occasion d'en parler, notamment de par l'effectif stéphanois qui est plus qu'incertain. Quelle belle passe décisive, mon cher Joris Sabi. Parlons-en dès maintenant. Vous écoutez 100% Synthé, vous nous regardez sur YouTube. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% Synthé. 100% Synthé. Martin Moulier. Après, il y en a certains qui disent quand même que malgré ses blessures, l'AS Saint-Etienne reste favorite. Écoutez, Clément Grèze, bien évidemment le commentateur sportif de la chaîne du diffuseur beIN Sport. Vendredi, j'imagine mal les Verts avoir un autre statut que celui de favori pour deux raisons. D'abord parce que c'est Saint-Etienne et que la saison serait pour le coup pas un échec mais un fiasco s'il n'y avait pas de montée. Il y a une dimension qui joue et qui me semble importante dans la perspective du match de vendredi, c'est que on a deux équipes qui vont se faire face donc demain, le Red Star et Rodez, qui auront enchaîné 3 matchs en 7 jours. Avec toute la difficulté physique que ça représente à ce stade de la saison, mais aussi et presque surtout toute la difficulté psychologique d'aborder des rendez-vous avec de tels enjeux quand on n'est pas dimensionné pour vivre une fin de saison avec la perspective de monter en Ligue 1. En tout cas, ils n'étaient pas dimensionnés en début de saison. Donc oui, Saint-Etienne sera favori quoi qu'il arrive, même si, attention, la Red Star c'est fort et Rodez c'est 20 matchs sans défaite, donc c'est quasi invincible ces dernières semaines. Effectivement, et c'est l'analyse que fait Clément Grèze de cette saison de... Qu'est-ce que vous faites, Jérémy ? Cette saison de Ligue 2, voilà. Non mais bref. Il est dissipé, marié là pour la dernière. J'arrive plus à parler. La saison régulière. Non mais voilà, l'AS Saint-Etienne donc favorite. Et pourtant, quand on regarde. Heureusement. Oui, non mais attendez. On parlait d'un 11 à l'infirmerie il y a peu. Oui, vous parliez d'un 11 à l'infirmerie. Oui. Bon, maintenant il y a 11 à l'infirmerie. Oui, mais dedans vous aviez mis des joueurs qui ont joué ce week-end, par exemple. Oui, effectivement. Alors ok, donc, on peut donc s'appuyer sur un Ayman Mouefek qui a 30 minutes dans les jambes, sur un Zuriko Davitashvili qui a peut-être pas plus d'une mi-temps dans les jambes. Enfin, excusez-moi de mauvaise langue, mais Davitashvili et Mouefek, ils ont fait quoi Ils ont fait quoi en une demi-heure ce week-end ? Je crois qu'ils ont marqué. Je crois qu'ils ont marqué les deux. Bon, juste en fin de match. Ah oui, donc c'est des buts qui comptent pas. Voilà. Je vous dis pas qu'ils comptent pas. Je vous dis que... Attendez. Face à Amiens, la mauvaise foi. Mettons de côté la mauvaise foi. Mais non, pas la suffisance. Si, on peut le dire. Mettons de côté la suffisance d'envers et contre tous. De Martin, c'est lui qui taille. C'est ce côté de la table qui a. Nous, c'est le côté, c'est l'humilité ici. Est-ce qu'on peut avancer dans cette émission et parler des blessés ? C'est vous nous dites que Davitashvili et Mouefek ils servent à rien. Davitashvili, c'est votre meilleur joueur depuis 2 ans. Votre Zuriko. J'ai dit qu'il servait à rien. Moi, j'ai entendu ça quand du côté de Martin Moulier. Quand Philippe Montagnier nous dit qu'Ayman Mouefek n'a pas plus de 30 minutes dans les jambes, qu'un Julien Le Cardinal va falloir le gérer jusqu'au bout avec peut-être 45 minutes, 1 heure max par rencontre,
on a le droit aussi de se poser des questions. Et objectivement, pour ce match de play-off qui va arriver, oui, la SS est favorite, mais la question, c'est quelle équipe on va pouvoir aligner au coup d'envoi. Avec ce qui vient de se rajouter, donc la suspension d'Augustin Boakye, suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes. Il en a repris un autre d'ailleurs. Il était déjà suspendu. Mais vous savez qu'il a pris 11 cartons quand même cette année. C'est incroyable. 12 même, il y en a eu un qui a été annulé. Ah oui, 12, il y en a un qui a été annulé. Donc vous avez Augustin Boakye qui se rajoute à ça, suspendu. Josh Dufus, entorse à une cheville, on l'a vu quitter, il est resté sur le banc de touche quand même à Geoffroy Guichard avec une poche de glace autour d'une cheville. Est-ce qu'il va être apte ou pas vendredi? Pour l'instant, c'est une grande inconnue. Un Julien Le Cardinal qui aussi s'est allongé avant de sortir avec ses douleurs, ses gènes aux ischios qui se sont réveillés. Est-ce que ça va être suffisamment soigné, refroidi à temps pour qu'il puisse être aligné vendredi? C'est un mystère également. Quid de Gauthier Larsonneur? Quid de Kevin Pedro? Il y a énormément d'interrogations autour de cette équipe. Et c'est une vraie interrogation. Il y a peut-être aussi le milieu de terrain avec l'absence d'Augustin Boakye, avec un Ayman Mouefek qui pourra peut-être pas démarrer le match ou pas faire plus de 45 minutes. On l'a Niyeki, avec un Igor Miladinovic. Je ne sais pas si on peut le considérer à l'infirmerie. Igor Miladinovic. À la cave en tout cas. Oui, ça c'est moi qui le dis. Voilà, comme ça je n'enchaînerai pas. Après ils vont dire qu'il n'y a pas de suffisance, qu'ils ne disent pas du mal. Alors, on va revenir quand même, parce qu'effectivement, vous avez dressé l'état des troupes, Jérémy. Ça n'a pas l'air de les inquiéter, visiblement. Si, c'est inquiétant, mais je veux dire, c'est finalement, à part Dufus qui s'est pété ce week-end, la situation est globalement la même, et on peut même s'attendre à avoir des retours. La seule chose, par contre, sur le match d'Amiens, je ne comprends pas, et je ne comprends d'ailleurs toujours pas, pourquoi Julien Le Cardinal a joué. Voilà, je vous le dis, pour moi, c'est une incompréhension la plus totale. À la limite, moi je l'aurais sorti un petit peu avant. Et pareil pour Dufus qui se plaint déjà en première mi-temps, qui reste au sol, on se demande s'il va sortir. Et pas pour faire rentrer Davitashvili d'ailleurs, parce que Davitashvili, on sait qu'il avait un temps de jeu prédéfini, il revenait juste de blessure, mais un Gillian Nguessan qui est rentré assez tôt dans le match, je pense qu'on aurait pu le voir encore peut-être un petit peu plus tôt. J'aurais fait davantage de gestion sur ce match face à Amiens, sachant qu'il a été, on a quand même été vite à l'abri. Déjà à 2-0, on n'était pas à l'abri, ceci dit, à 2-0, mais à 2-0, on avait déjà fait la plus grande partie du travail, quoi. Et sur la gestion de Julien Le Cardinal, oui, on se pose les questions forcément aujourd'hui. Est-ce que Julien Le Cardinal, en s'allongeant, a dit bon allez, je limite les risques comme ça, je sors? Est-ce que vraiment ces douleurs-là se sont accentuées tout au long du match? Montagnier expliquait que c'était 70 minutes, au bout de 70 minutes, les douleurs arrivaient. C'est ce qu'il nous a dit en conférence de presse. Et puis mais franchement, gérer un défenseur central, c'est compliqué quand même. Donc ça veut dire que là, par exemple, face à Rodez, souvenez-vous, dès la 10e minute, Red Star, d'ailleurs. Pardon Joris, dès la 10e minute, Michael Nadé était parti à l'échauffement. C'est qu'il y avait bien quand même des interrogations assez rapides en défense du côté des Verts. Quand on sait le rôle de patron qu'il a, Julien Le Cardinal, alors c'est bien si on peut l'avoir 60 minutes, mais ça veut dire qu'à la 60e, on le fait sortir, on fait rentrer un mec qui n'était pas là en défense depuis le début du match. On sait que c'est pas facile de rentrer dans un match, même quand on est attaquant, mais alors quand on est défenseur, je trouve que c'est encore plus difficile de véritablement rentrer dans son match. Je suis pas sûr que cette gestion va porter vraiment bonheur à la Saint-Etienne. Ça va être quand même quelque chose qu'il faut regarder. Si par bonheur on va un peu loin dans ces barrages, vous imaginez jouer contre Auxerre, contre Nice, et avoir une défense hésitante face à un Eli Wahi, face à un Lassine Sinayoko. N'importe lequel de nos défenseurs actuels, à l'exception de Julien Le Cardinal, je pense que face à Eli Wahi, vous pouvez déjà claquer des fesses dès aujourd'hui. Moi, le duel Nadé-Wahi, j'ai pas hâte, je vous le dis. Je vous le dis très franchement. Après, il y a quand même des motifs de satisfaction, messieurs. C'est vrai que là, l'état des troupes, vous nous disiez qu'on en faisait beaucoup, mais là où je rejoins, c'est que Mouefek a été très intéressant, même sur une jambe. Il retourne sa veste. J'ai jamais retourné. On peut très bien dire que physiquement, il y a des interrogations. Vous faites de l'ironie, Paul. Non. Alors faites-en, parce que je ne retourne pas ma veste. L'avantage de YouTube, c'est qu'il y a des replays. Alors. On le regardera. On le regardera avant que vous copiez la c'est vrai que c'est eux qui font la prod. Non. Mouefek a été très intéressant, malgré le fait qu'il n'est pas à 100%. Stassin, très intéressant comme toujours. Maubleu qui donne entière satisfaction dans ses buts. Après, c'est vrai qu'il n'avait pas grand-chose à faire, Maubleu. Il a fait un arrêt où il s'est couché et c'était très bien. Bernauer, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau, qui est très intéressant aussi. Gadek-Bekou, qui a fait un très bon intérim. Mais en même temps... Non, mais ça c'est bien. Mais après, il faudra prendre la mesure de l'adversité amiénoise, notamment quand on parle de Mouefek et des entrants. Franchement, le dernier but de Mouefek, j'avais rarement vu une défense comme ça. Ça faisait... C'est qui retourne sa veste? Non, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc c'était peut-être le meilleur moyen de les relancer, ces joueurs-là, parce qu'au moins...
il n'y avait pas un enjeu au moment où ils sont rentrés qui nécessitait qu'ils se mettent à 120% dans ce match-là. Mais je trouve que quand même, défensivement parlant, quand on regarde les 2-3 derniers buts de l'AS Saint-Etienne, je me suis souvenu d'une défense un peu Montpellier-Rennes l'année dernière où Stassin a un petit crochet, on lui ouvre la porte. Franchement, le but de Mouefek, l'alignement, il a montré dans toutes les écoles de foot sur ce qu'il ne faut pas faire défensivement parlant. Mouefek, il est couvert de 3 mètres alors que les autres défenseurs sont alignés. Enfin, je trouve qu'il y a quand même là-dessus des choses à rajouter, du contexte en tout cas. Donc je suis pas sûr qu'un Aymen Mouefek va arriver à 100% sur ce match de play-off. Par contre, c'est bien qu'on puisse pouvoir compter sur lui, notamment parce que Boakye va beaucoup manquer à cette équipe. C'est ce que j'allais compléter sur le sujet des blessés. Autant défensivement, numériquement, il y a des joueurs, même s'il y a beaucoup de joueurs incertains ou à l'infirmerie. Après, sur la qualité des joueurs, on peut parler, mais il y a quand même du matos à disposition de l'AS Saint-Etienne. Offensivement, il n'y a plus beaucoup de matos en réserve, mais sur le papier, il y a encore du matos. Là, sans Boakye au milieu de terrain, par contre, il va falloir que Philippe Montagnier nous sorte quelque chose de son chapeau. Peut-être qu'un joueur qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer au milieu de terrain va intégrer ce milieu dans un 4-3-3. Et moi, il y a un joueur que j'aimerais bien voir jouer au milieu. Alors, je ne vois pas comment Montagnier peut le sortir de son poste de latéral gauche, mais c'est Benold. Je pense que Benold a la caisse pour pouvoir jouer au milieu de terrain. Il a fait quelques matchs de préparation, mais il là l'a déjà fait. Franchement, je me souviens de son premier match en Ligue 1, c'était à Monaco, je crois, où il joue dans ce rôle-là un peu de relayeur au milieu de terrain. Dalloglio l'avait fait jouer un peu en 8. Est-ce qu'on va ressortir de la cave avec Nézer Hanan pour jouer le problème, c'est que vous n'avez personne derrière. Je suis d'accord avec vous. Après, il y a peut-être pour Benold, je veux dire, le tester sur un nouveau poste, parce que même s'il y a déjà joué un match de préparation, sur un match coup près, franchement, ce serait quand même compliqué. Surtout quand on a du Igor Miladinovic qui est tout à fait disponible pour disputer ce match. Attendez, mettons de côté Igor Miladinovic. Bon voilà, peut-être qu'il sera titulaire, et j'espère pour lui qu'il fera un grand match, Igor Miladinovic. C'est un joueur de match coup près. On l'avait vu d'ailleurs à Rodez, il a fait un grand match. C'est vrai, j'ai oublié ça. Il nous a coupé l'herbe sous le pied. Très bien, très bon ça. Il y a la théorie Benold avancée par Paul. Il y a peut-être aussi la théorie d'un David Ajvili qu'on rebascule un peu dans le cœur du jeu. Après, c'est des habits d'épaule pour. On fait monter Benold aussi devant. Et on je sais pas qui derrière. On se retrouve sur le terrain. Non, mais après, on nous loue souvent la polyvalence des Ferreira, des Bernauer. C'est des joueurs dont on nous a toujours un peu loué la capacité à jouer à plusieurs postes. Alors bon, pas toujours avec une grande réussite, notamment pour Joao Ferreira. Bernauer, quand on l'a vu dépanner sur le poste de latéral gauche, moi je ne l'avais pas trouvé inintéressant en toute franchise. Je suis même pas loin de penser que ses meilleurs matchs se sont joués sur les côtés, du côté de Bernauer. Et puis, alors oui, on a beau le critiquer, on a beau avoir énormément d'amertume après cette saison de l'AS Saint-Etienne, mais cet effectif, il est même affaibli, reste consistant par rapport à la Ligue 2. Et souvenons-nous d'il y a 2 ans, ce sont parfois des joueurs qui, blessés depuis des mois, à la cave depuis plusieurs semaines, qui peuvent faire la différence dans les dernières minutes. Enfin, voilà, je savais qu'il y aurait une étincelle dans le regard de Joris Sabi en parlant de ça. Et en c'est bien que ce soit vous qui l'amiez, parce qu'on m'aura accusé encore une fois. Et en repensant à Ibrahim Awadji, mais on termine il y a 2 ans. Quel joueur. On termine qualifié officiellement pour la conférence Ligue avec Tourana. J'étais sûr qu'on allait avoir une parenthèse Wadji aussi sur ça. Jouer la sur Coupe son d'Europe. Aventure en Azerbaïdjan. S'il n'en parle pas pendant une émission, il prend feu. Là, c'est pas moi qui en ai parlé, on me l'a amené sur un plateau. Donc, mais non, mais il y a 2 ans, on va décrocher la qualification à Metz avec Ibrahim Awadji, Mahmoud Bentaïg, Lamine Fomba sur la pelouse. Des joueurs qui ont eu des rôles, entre guillemets, moindres pendant la saison. Secondaire. C'est ce qui. Pourquoi pas cette année c'est là qu'on va voir la profondeur de l'effectif. Et quand on parlait de gestion, je trouve que c'est là aussi où peut-être plus Eric Orneland que Philippe Montagnier, parce que c'était lui qui était coach auparavant. On n'a pas assez concerné tout le monde d'entrée. Je trouve qu'il y avait peu de changements dans les matchs. Il y avait 13-14 joueurs maximum qui jouaient cette saison de l'AS Saint-Etienne en tout début de saison, j'entends. Et on a fait appel aux autres, même à un mec comme Benold. Finalement, il a un rôle principal que depuis qu'Hanan s'est blessé à Dunkerque. Et Benold s'est bien mis dans le moule et maintenant c'est quand même un cadre de cette équipe-là. Mais n'empêche, c'est compliqué de concerner les gens. Même je pense à un Ebenezer Hanan désormais, que c'est l'inverse. Franchement, si on le rappelle, mettons parce qu'il y a une blessure ou une suspension ou quoi que ce soit de Benold, c'est un mec à qui on n'a pas fait appel depuis pas mal de temps. C'est quand même délicat de rentrer dans des matchs coup près comme ça. Donc c'est peut-être le défaut
qu'a eu cette Saint-Etienne-là, parce que mine de rien, on parle d'un Wadji, d'un Fomba, d'un Bentaïg, c'est quand même des joueurs qui faisaient, il me semble, alors je n'ai pas les données en tête, mais plus d'entrées en jeu. Je me rappelle d'un Bentaïg qui fait le centre sur le but de Cardona contre Bordeaux. Je me rappelle quand même de joueurs qui étaient pleinement impliqués dès la fin de saison de la Saint-Etienne, ce qui n'est pas forcément le cas là de certains joueurs. Alors après, ça reste des professionnels. Je veux dire, normalement, t'es professionnel, on fait appel à toi, tu réponds présent. Mais c'est vrai que dans la tête, je pense qu'il y a certains joueurs qui sont peut-être un petit peu touchés aussi. C'est en tout cas ces matchs de play-off, et ben on verra ce qu'ils donneront avec cette rencontre pour le premier tour entre le Red Star et Rodez ce mardi, et puis l'AS Saint-Etienne qui jouera vendredi contre le vainqueur de ce premier tour. Et on a hâte de voir aussi ce que Philippe Montagny nous réserve, la prise d'antenne bien évidemment, et ce match se fera comme d'habitude sur votre radio ici Saint-Etienne Loire pour commenter la rencontre en direct et en intégralité. Ici Saint-Etienne Loire, 100% synthé. L'actu d'ASS face à Amiens, c'était bien évidemment ce 5-0, c'était aussi cette fête qui était aussi organisée cette soirée-là, en hommage aux anciens Verts, à cette saison de légende 75-76, avec des surprises et évidemment aussi un petit concert. Tiens, on a eu une violoniste et un saxophoniste qui se sont amusés à reprendre l'hymne des Verts pour rendre hommage aux anciens Verts, je vais y arriver, de 76 qui étaient sur la pelouse. On les a vus émus, on l'a vu ému lui aussi, on l'a interviewé, Marius, qui nous dit que personne n'était au courant. Écoutez. En fait, eux ne savaient pas aussi, c'était un effet de surprise parce qu'on nous a demandé de rien dire. Autant les joueurs de Stéphano actuels que les joueurs de l'épopée étaient pas au courant. Et donc, quand ils sont arrivés sur le bord de terrain, ils nous ont regardés avec des grands yeux pétillants de surprise en disant « Mais vous allez jouer quelque chose ?» Donc, on leur a dit oui, mais sans savoir vraiment ce qu'on allait faire. Et donc, une fois qu'on était sur le terrain, nous, on avait la consigne de les faire profiter et de jouer pour eux. Donc, on a joué pour eux. Ils étaient tous super contents. Et effectivement, il y en a quelques-uns qui sont venus me serrer la main. Et j'ai eu droit à une photo au milieu de la pelouse avec le capitaine des Verts 76, Jean-Michel Larquet. C'est exceptionnel. Exceptionnel, effectivement. Et pour lui, et comme pour, je pense, les joueurs qui étaient là, on a eu des frissons, je pense qu'on peut le dire, Jérémy. Des frissons sur ce dispositif et la présence de ces joueurs de 75-76. Ouais, c'était un hommage réussi, clairement, pour ces légendes de l'AS Saint-Etienne, 50 ans quasiment jour pour jour après l'apogée de leur épopée, cette finale de Coupe d'Europe et ces fameux poteaux carrés à Glasgow. Ils étaient une quinzaine présents, il y avait beaucoup d'émotions, même dans les jours qui précédaient, puisque ces légendes ont passé de nombreux jours, ils ont enchaîné les prestations, les dédicaces, les cérémonies, les anciens de 1976 et l'apothéose de ce moment-là, ça a été leur venue à Geoffroy Guichard. Il y a eu énormément d'émotions dans leur voix, dans leurs mots, quand on a pu leur parler lorsqu'ils ont foulé la pelouse du Chaudron 50 ans après leur épopée. C'est ce que nous disait d'ailleurs Dominique Battenet dans l'avant-match. Écoutez. On sent que les supporters sont toujours derrière leur équipe et ça c'est important. Non, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions de rentrer sur cette pelouse qui a beaucoup changé, qui est magnifique maintenant. Donc je pense qu'on est tous un petit peu émus. À la limite, on a presque envie de jouer. Bon, on sait qu'on ne pourra pas, mais on est bien tous ensemble. Et on est là pour voir la SS rejoindre l'élite le plus tôt possible. Maintenant, je pense qu'il faut prendre du bonheur et que les gens donnent déjà beaucoup aux joueurs, d'en donner aussi aux joueurs. L'émotion de Dominique Battenet qu'on a vu également très touché par cet hommage. Messieurs, qu'en avez-vous pensé ? La page va se clore bientôt puisque ce mardi, c'est l'anniversaire de la finale de Coupe d'Europe face au Bayern Munich. On a fait une saison où on leur a rendu hommage.
Joris. Ça, beau lancement. Ça, c'est bien. Non, si, c'est vraiment une question. Je vais vous dire que non. Hop là. Jérémy, il est mort de rire parce que Joris vient de subir tout ce qu'il subit d'habitude. La patate chaude. Ouais, en vrai, pour le coup, c'est pas vraiment une patate chaude. Je pense que les joueurs actuels seraient d'accord pour dire qu'ils n'ont pas bien rendu hommage aux Verts de 76. Après, au-delà de, si on parle de l'hommage qu'ont reçu les Verts de 76, en tout cas en avant-match, moi j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment le mot frisson. Représente ce qu'on a vécu. C'était vraiment un bel hommage avec l'appel des joueurs au micro, comme si c'était des joueurs actuels. Génial. Repris par tout le public de l'AS Saint-Etienne. Non, c'était vraiment, vraiment bien. Puis je pense que nous, pour les avoir eu un petit peu en avant-match, les joueurs de 76, ils ont été vraiment touchés par tout l'amour qu'ils ont reçu pendant ces quelques jours passés à Saint-Etienne, que ce soit dans les séances de dédicaces, dans les interviews ou dans la rencontre du public stéphanois. Il y en a même qui nous ont avoué avoir pleuré parfois en rencontrant certains supporters. Donc non, c'était un superbe hommage. Et c'était une façon aussi, je suis assez d'accord, de pouvoir cette fois-ci tourner la page. Ça fait 50 ans maintenant désormais que l'AS Saint-Etienne a perdu cette finale de Coupe des clubs champions. Et c'était un petit peu le sens aussi du tifo des Green Angels, que maintenant il faut regarder devant et que ça fait des années et des années qu'on regarde derrière et que malheureusement il y a quoi à se mettre sous la dent quand on est supporter de l'AS Saint-Etienne au XXIe siècle. Une petite finale de Coupe de la Ligue gagnée en 2013, quelques campagnes européennes et quelques derbies et encore qui ne sont pas majoritaires. Et à côté de ça, il y a très peu. Donc voilà, maintenant, ces Verts de 76, ils doivent être là pour justement faire perdurer un petit peu ce qu'a été la Saint-Etienne et ce qu'est ce club. Parce que malgré tout, même si on mange notre pain noir depuis des années, c'est quand même un club qui représente beaucoup en France. Mais si on veut qu'on parle de la Saint-Etienne au présent, il faut que les Verts actuels, et là j'englobe tout le monde, c'est-à-dire la direction comprise, fassent quelque chose pour qu'on retrouve déjà à court terme l'élite. Et après, bien sûr, l'Europe, parce que c'est l'Europe qui a fait qu'est la Saint-Etienne dans l'imaginaire collectif en France. C'était aussi le sens de la déclaration de Jean-Michel Larquet, qui lui aussi est passé à notre micro dans l'avant-match. Il y a un hommage, mais nous représentons le passé. Et comme j'ai dit au président Tandembaum, malgré son âge, lui il représente l'avenir de la SSE. Ce qui est important maintenant, c'est pas les anciens, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est de retrouver au plus vite la Ligue 1. Pas forcément d'être en haut du tableau, mais de retrouver la Ligue 1. L'occasion était magnifique cette année de le faire, cette saison de le faire de façon assez tranquille. Il va falloir qu'on souffre jusqu'à la dernière seconde. Voilà. Et j'espère qu'on va souffrir pour quelque chose. Jean-Michel Larquet dans l'avant-match à votre micro, Jérémy Marié. Oui, il y avait des mots marquants chez les prises de parole des anciens de 75-76 et qui revenaient régulièrement. Le premier, Jean-Michel Larquet l'a dit, on le résume pas mieux que lui, mais c'est qu'il y a une envie de transition affichée par ces légendes de 76. C'est, voilà, ils font partie, ils le disent, du passé. Ils sont mis à l'honneur de cette façon-là, ils en sont évidemment ravis, mais ils ont envie que tout avance, que le club continue d'avancer, que le club retrouve la Ligue 1. C'est revenu dans quasiment toutes leurs prises de parole. Il faut que la Saint-Etienne maintenant, oui, on nous rend hommage, c'est magnifique, mais ce qui leur ferait le plus plaisir, c'est que la Saint-Etienne retrouve la Ligue 1 dans les semaines qui viennent. Et ça, c'est quelque chose de marquant qui est revenu très souvent. Et puis l'autre chose marquante, si on veut rester dans le côté anniversaire, commémoration, c'est le mot merci. Le peuple vert, beaucoup de monde leur a dit merci, mais eux avaient qu'une seule chose à dire aussi, c'est merci. Et ça, on s'y attendait peut-être pas forcément, mais ils sont particulièrement émus par toutes ces marques d'attention, d'amour qu'ils ont reçues, qu'ils continuent de recevoir depuis maintenant 50 ans. Et ce qu'ils avaient envie de faire et de dire aussi en étant présents tous à Saint-Etienne en ce moment, c'est simplement merci. Merci pour tout l'amour que le peuple vert leur donne depuis 50 ans. Vous aussi, Jérémy, vous mettez les frissons là. Merci, Jérémy, de ce moment-là. Ça vous n'était pas destiné à le dire. Merci, je sais bien, mais il m'a touché là, Jérémy Barillier. Vous êtes trop fort. Paul, je vais vous donner la parole parce que j'ai envie de chialer là. Vraiment. Hein. Ouais, je ne sais pas si je vais vous faire pleurer. Non, je rejoins un petit peu mes deux confrères. C'est bien de l'avoir fait de cette façon-là. Il y avait une petite rupture quand même entre ceux de 76 et l'ancienne direction. Faut en parler. Les termes n'étaient pas forcément très bons ces dernières années entre l'AS Saint-Etienne, en tout cas entre les représentants de l'AS Saint-Etienne et les Verts de 76. Voilà, le discours
Les discussions, les échanges ont été renoués avec l'apparition de la nouvelle direction. C'est très bien, c'était très émouvant ce qu'on a vécu. Je rejoins Joris, moi la compo des anciens Verts annoncée comme si c'est eux qui allaient jouer en bord pelouse, ça m'a mis les poils, c'était génial. De voir qu'ils souriaient comme des gamins, c'était génial. De voir, et ils nous l'ont globalement tous dit, parce que souvent ça on en parle, souvent on dit ouais mais en 76 il y avait déjà une bonne ambiance. Ils nous ont tous dit qu'ils étaient envieux des joueurs actuels quand ils voyaient ce qu'était devenu Geoffroy Guichard et que finalement l'ambiance qu'il y avait maintenant elle est tellement plus puissante que ce que pouvait être à leur époque. Ils nous ont tous dit mais moi qu'est-ce que je paierais pour jouer devant ce public là, vous imaginez même pas. Je pense Joris, tous les mecs qu'on a fait en interview nous l'ont dit. Ils nous l'ont beaucoup dit que cette ambiance de Geoffroy Guichard ils en sont envieux. Je pense qu'elle est différente, elle était très belle à l'époque aussi, mais c'est une ambiance surtout qu'elle était nouvelle à l'époque et puis je pense qu'elle est organisée désormais. Il y a des chants qui partent de là. Jean-Michel Larquet nous l'a dit d'ailleurs dans l'avant-match, il nous dit qu'à l'époque c'était pépère. Oui. Non mais c'est son terme, il a dit le mot, c'était pépère. Mais en fait, l'histoire est tellement belle. Il aurait joué dans une ambiance comme ça aujourd'hui. L'histoire est tellement belle que souvent, c'est toujours la nostalgie, on embellit toujours la nostalgie, mais voilà, il faut avoir conscience que ce qui se passe du côté des tribunes stéphanoises, et c'est aussi pour ça qu'il y a une grosse mobilisation ces dernières semaines, est quand même assez fou dans ce club depuis 30 ans, ce que les Magic, les Green, même les autres associations de supporters sont capables de générer, parce que les anciens de 76 ont créé cet engouement autour de cette équipe, est quand même assez fou. Et puis un dernier mot, parce que c'est aussi ce que je pense, ce que Joris a dit, Jérémy a dit, il faut maintenant que ce club apprenne aussi à vivre différemment et moins sur son passé, sans l'oublier bien entendu, mais il faut que l'AS Saint-Etienne apprenne à se construire autrement que de son épopée de 76, aussi belle soit-elle, vraiment aussi belle soit-elle, il faut que le club aille de l'avant. Et c'était d'ailleurs ce que Jean-Michel Larquet a appelé à votre micro Jérémy, mais également dimanche matin lors du vernissage, et je leur fais un peu de pub, de la fabuleuse exposition sur l'épopée de 76 que vous pouvez aller voir du côté du musée de l'AS Saint-Etienne. C'était effectivement un très très bel hommage. De manière générale, une belle rencontre entre l'AS Saint-Etienne et Amiens. On l'a vécu de l'intérieur avec cet hommage au 75-76 avec ces 5 buts. Et pourtant, rappelons, comme le veulent elles-mêmes les légendes du club, que c'est la SS d'aujourd'hui qui est importante, et notamment son parcours pour les playoffs et les barrages. Prochain match, on le rappelle, à 20h30 contre les vainqueurs, soit le Red Star, soit Rodez, du premier tour des playoffs de Ligue 2, avec, on l'espère, une montée en Ligue 1 à la clé. Après, bien sûr, les barrages. Merci beaucoup, messieurs. Salut, à vendredi. Merci, bonne soirée. soirée. À vendredi, bien sûr, dès 20h.